Bien le bonjour les kétovores. Salut à toi, c'est Jimmy et Joanne sur Keto Labs. Ne t'inquiète pas si t'entends des mots bizarres dans la bouche de Jimmy, c'est son truc, il invente des mots. Voilà, donc aujourd'hui c'est notre première expérience. Grand jour sur Keto Labs. Voilà, première vidéo et le thème d'aujourd'hui c'est le café. Ouais. Le café parce qu'en fait c'est un truc assez controversé. Globalement je pense que t'as déjà entendu parler de Bulletproof Coffee, de café gras, c'est le premier truc qu'on entend quand on parle de régime cétogène. Un petit peu, enfin je sais pas toi, mais moi j'avais l'impression que c'était l'aliment du régime cétogène quoi. Ouais, Et nous avec Jimmy, on pense plutôt que c'est pas spécialement adapté au régime cétogène et à la céto-adaptation. On va essayer de te montrer pourquoi. Voilà, donc dans cette expérience on a fait un protocole qui est assez simple. Donc on a pris notre glycémie il y a un petit moment, à jeun. Alors, je crois on a accès à l'historique avec ces trucs. Donc, en ce qui me concerne, j'étais à 4,2 tout à l'heure. Voilà, et donc moi j'étais à 3,6. Et en fait, donc on a bu notre café tout à l'heure. Et 30 minutes après, devant toi en direct, on reprendra nos glycémies pour voir si boire du café a changé quelque chose ou pas. Et en attendant, on va t'expliquer pourquoi on pense que c'est pas top. Voilà, donc le café. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'organisme, ça mime une situation de stress. Le stress, et ben, du coup, c'est pas bon, c'est pas ce qu'on veut pendant le régime cétogène. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une production de deux hormones, l'adrénaline et le cortisol. En fait, quand ton corps y perçoit un danger ou une situation stressante, il va stimuler, les glandes surrénales vont être stimulées pour produire les deux hormones dont parlait Jimmy, donc le cortisol et l'adrénaline, pour te donner de l'énergie pour que tu puisses répondre à cette urgence. Voilà, et le cortisol, c'est vraiment l'hormone dont on n'a pas envie d'avoir dans le corps, pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que c'est une hormone anti-anabolisante. Donc c'est une hormone catabolisante et c'est une hormone qui va entraîner la dégradation de la masse musculaire pour produire du sucre. Ça s'appelle la néoglucogénèse, je pense que tu en as déjà entendu parler, et c'est vraiment un truc que les sportifs détestent, et même les autres, parce que voilà, non seulement tu perds ta masse musculaire, mais en plus, dans l'opération, tu fais monter ta glycémie. Voilà, donc qui dit augmentation de la glycémie, dit augmentation de la production d'insuline, l'hormone du stockage dont on n'a pas du tout envie d'avoir dans le sang. Surtout en régime cétogène où on se bourre de graisse. Voilà. Parce que du coup, tu as des graisses à stocker. Exactement. Et il y a un deuxième effet le deuxième effet qui se coule, c'est que le cortisol, ça fait aussi augmenter la rétention d'eau. Donc, ce qu'on essaie de te dire, c'est que tu fais coup double, hein, voire coup triple. Voilà. Parce que dégradation des muscles, stockage des graisses et rétention d'eau, c'est pas le combo qu'on cherche à avoir. En plus de ça, alors on entend, et tu as sûrement peut-être entendu ça, dire que le boire du café, ça fait produire plus de cétone. Et en fait, ça c'est quelque chose de complètement factice. Parce que, en fait, oui, le taux de cétone dans le sang va avoir tendance à augmenter parce qu'en fait, les cétones s'accumulent et ne sont pas utilisées. Comme ta glycémie est élevée dans un contexte de stress ou de cortisol élevé, tu vas avoir une glycémie élevée, donc ton organisme il utilise le sucre, il n'utilise pas tes cétones et du coup elles s'accumulent. Et du coup, tu as l'impression que tu en as plus. Et ce qui se passe en réalité, c'est que tu les utilises pas pour faire de l'énergie. Donc en fait, c'est exactement l'inverse de la céto-adaptation et c'est pas ce qu'on veut. Ouais. Voilà, donc maintenant... Je pense que c'est l'heure du grand test, donc c'est parti. Alors, chez Keto Labs, on fait les choses sérieusement. Donc maintenant que nous avons nos blouses, c'est parti pour le labo et c'est parti pour le test en direct. Ça tombe bien en plus parce que souvent les gens se demandent, enfin forcément quand on n'est pas diabétique, on n'a pas forcément l'occasion de tester sa glycémie, il y a plein de... Tu sais peut-être soit comment on fait ou pas, mais bon bref, on te montre. Donc on déchire sa petite bandelette et on l'insère dans l'appareil magique. Comme ceci. Et là c'est le moment crucial, c'est-à-dire que tu essaies de choper une goutte de sang, il faut que tu aies les mains propres. Parce que si tu as de la crème hydratante ou ce genre de conneries sur les mains, ça va fausser
la lecture. Donc une fois que tu as les mains propres, tu piques un de tes doigts, de préférence sur le côté parce que ça fait moins mal. Tu essayes de récupérer une goutte de sang, assez grosse, et tu la fais rentrer dans ta bandelette. Tada! Ok, donc 3,7. Donc ouais, j'ai une augmentation de la glycémie. Une légère augmentation pour Jenny. En ce qui me concerne, je suis toujours à 4,2 et ça n'a pas beaucoup bougé. Donc, qu'est-ce qu'on peut en penser en fait de ces résultats? Nous, on pense avec Jenny, et c'est ce qui se voit le plus dans ce test, c'est que boire du café une fois, ça va pas changer la donne. On n'est pas, ce matin, on était tous les deux en train de discuter, on n'est pas stressé, on n'est pas au travail, et en plus, on n'en boit jamais. Enfin, je sais pas toi, oui, mais moi j'en bois jamais, ouais. on ne boit jamais de café, bah, pour les raisons qu'on a expliquées. Donc, on est dans un contexte plutôt stress faible, et du coup, voilà, boire un café va pas changer la donne et va pas d'un coup nous faire du stockage. Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, on boit du café parce qu'on est fatigué ou on est stressé. Et donc, en fait, boire du café, c'est rajouter du stress à l'organisme dans une situation qui est stressante. Rajouter du stress au stress, et ben, c'est pas du tout quelque chose qui est. Enfin, c'est pas une bonne idée. Mais c'est exactement ça. Et en fait, finalement, on est dans une situation. On n'est pas céto-adapté. Quelqu'un qui n'est pas céto-adapté va, par définition, manquer d'énergie. On manque d'énergie, on est fatigué. Du coup, on va boire un café pour se stimuler. On va produire de l'adrénaline et du cortisol qui font qu'on a un petit peu plus d'énergie sur le moment. Sauf que on fatigue ces glandes surrénales et on favorise pas, en fait, on n'apprend pas au corps à fabriquer de l'énergie autrement. Donc, 2 heures après, t'es refatigué, qu'est-ce que tu fais? Tu rebois un café, tu restimules tes glandes surrénales, tu restimules le cortisol, tu restimules l'adrénaline. Sur le moyen long terme, tu as des glandes surrénales fatiguées, tu as une incapacité à te s'auto-adapter et utiliser tes matières grasses en énergie, et en fait, le seul recours que tu as, c'est de boire du café. Globalement, tu es dans un contexte de serpent qui se mord la queue, de fatigue, de non-énergie et surtout d'incapacité à brûler tes graisses. Voilà, et en plus, le café, il faut savoir que c'est une boisson qui est addictive, donc voilà, c'est vraiment rentrer dans un cercle vicieux. De se dire bon ben je vais commencer ma journée avec un café et puis après on n'en sort plus quoi. Voilà. Donc voilà, en fait ce qu'on veut te dire c'est que boire un café une fois de temps en temps ça va pas te tuer, mais nous on pense vraiment que sur le moyen long terme c'est pas une bonne idée et que c'est surtout pas l'aliment roi du régime cétogène. Voilà, donc sur ce, si tu as aimé cette vidéo, tu peux liker, t'abonner, la partager, voilà. Faire tout un tas de commentaires si tu as des idées, des choses que tu aimerais bien qu'on teste aux prochaines vidéos, n'hésite pas à les demander, nous on sera contents de faire le test pour toi. Et à très bientôt sur Keto Labs. Allez, à très bientôt.